Aujourd'hui, on continue le montage de ce filtre sur cet aspirateur. Bon, après deux bons gros ennuis, il y en a encore eu un autre aussi. Bon, il était résolu. Et je peux vous dire que maintenant l'aspirateur marche bien. Je vous montrerai sur la scie que les copeaux sont bien évacués. Ça marche bien. Allez, on regarde la suite. À tout à l'heure. Et alors, c'est pas mal ça. Tout le monde s'en va. Ça en dit long sur la puissance de cet aspirateur là. J'ai un moteur de 2 chevaux, je crois. Triphasé, ça y va. Hein, parce que ça, je sais pas, ça doit peser au moins 10-15 kilos. Et ça l'envole. Ça l'expédie dans les airs. Au 7e ciel peut-être. Chacun prend son plaisir où il peut. Hein. Je vais fixer la réhausse en 3 points. J'ai repéré 3 points qui ne perturberaient pas trop le flux d'air. Donc déjà dans les coins là. J'ai dit ici. J'ai dit là. Plus on voit qu'ici il y a une zone. Il y a une zone, un recoin, où là il n'y a que de la perturbation. Donc on va en profiter pour en ajouter une autre. J'ai dit ici. Bon, je pense que fixé par 3 points plus joint d'étanchéité, cette fois ça va faire quand même. Sur l'aspirateur, je vais mettre 3 écrous à sertir grâce à la pince Boloff. Voilà, des écrous à sertir, des écrous à collerette cylindrique de 6. J'ai contrepercé en partant de la réhausse que j'avais percée. Je fais à la perceuse, je fais des trous à la perceuse. J'ai contrepercé l'aspirateur. Donc une fois percé, il ne faut pas oublier de bien ébavurer. Autant que faire se peut, parce qu'à l'intérieur, c'est pas facile. Et quelquefois, bon, ça laisse quelques traces. Ça n'empêche pas de travailler. Allez, on y va. Avec la petite pince, il faut commencer à forcer. J'en ai une grosse, je peux aller jusqu'au diamètre 10. Voilà, une plus grosse pince à sertir les écrous. Il y a longtemps qu'elle n'a pas servi, ça se voit. Elle a pris la poussière de l'atelier. Ah, avec ça, c'est pas la chaussette de l'aspirateur. Hein. Non, c'est une chaussette. Perso. Allez, un peu de poussière quand même. Oh, ça marche bien les chaussettes. Bon, et ça y est, maintenant, tu es tout neuf là. Alors voyons. Ah oui, c'est beaucoup plus gros. Voilà. Là, on va de 5 à 10. Je ne sais pas si on le voit, mais c'est la Boloff BRK10. Mais là, bon, 6, c'est encore faisable. D'ailleurs, il est étudié pour. Allez, je fais les deux autres. Les collerettes des rivets faisant pratiquement 13, je vais faire un lamage fraisé, diamètre 16,5 même, pour être vraiment à l'aise.
Voilà, quand vous coupez une tige filetée, toujours y mettre un écrou avant de couper. Maintenant, je n'y arrive plus. Il y a des bavures des deux côtés, je ne peux pas mettre l'écrou. Alors on va chanfreiner quand même pour essayer de le mettre. On y arrivera, hein, ne vous inquiétez pas. Mais c'est tellement plus facile quand c'est chanfreiné et qu'il y a l'écrou derrière. Ouais, c'est toujours pas évident, hein. Voilà. Je vais vous donner un coup de lime là. Parce qu'on a vu que c'était pas facile. Voilà. Oui. C'est malin ça, bon, il va falloir que je monte. Allez, vas-y. M6, pas de 1, ça fait quelques tours. Alors, quelle longueur je vais couper là? Je suis un peu loin quand même. Bon, je vais couper là. Hein. Alors, petit diamètre, déchiqueté, lame de scie avec un grand nombre de dents au pouce. Oui, bah tu vois, là, je me suis trompé encore. Alors, c'est pas vrai ça. Je me suis trompé. Je n'ai pas mis l'écrou du bon côté. Il est encore temps de le rattraper avec un petit coup de clé. Comme pour les étourderies. Hein. Voilà, cette fois il est du bon côté. On peut y aller. Parce qu'en fait, c'est surtout quand on finit la fin du sciage où il y a le plus de bavure. Ferais-je une allergie à l'élimaille d'acier? C'est nouveau, hein? Il y a plus de 60 ans que je travaille l'acier ou l'alu, et maintenant je suis allergique. Qu'est-ce que c'est? Alors bon chanfrein malgré tout. Un léger coup de lime sur le tour. Un peu dessus pour éviter les bavures. Normalement ça devrait faire. Voilà. Oui, facile. Facile à enlever, facile à mettre. Voilà pour la petite leçon de coupe d'une tige filetée. Voilà pour la fabrication d'une vis longue, écrou, borgne, pour l'esthétique simplement, contre-écrou, bien bloquer les deux.
la longueur est bonne. Sachant que je vais encore mettre, je crois que je vais mettre un joint. Oui, j'ai dit que la longueur était bonne, sachant que je vais encore mettre un joint d'étanchéité cette fois. Je vais en mettre un joint, mais il faut que j'en parle d'abord au maréchal. Tout bon, comme Jacques. Oh, mais tu vas t'arrêter, oui. Ça suffit maintenant. Voilà, on démonte et on met le joint. Voilà, dans mes archives, j'ai retrouvé un rouleau de caoutchouc mousse. Il doit faire épaisseur 3, je crois, à peu près. Hein. Je pense que ça va aller, si j'arrive à le cintrer. Oh, ça suit bien, ça va. Ça ne veut pas aller dedans. Voilà, ça devrait aller là. Voilà. Allez, maintenant que tout est monté, on refait un essai. Attention. Oh, ça tient. Ça a l'air de tenir. Allez, on va faire quelques essais de démarrage, parce que c'est là que ça pousse fort. Hein. Ça souffle si fort que le sac est crevé. Ça n'arrêtera pas. Ça n'arrêtera pas. Faut réparer. Enfin, je crois que j'en ai un autre sac. Allez, mettons l'autre sac. Eh bien, ça, il tenait bien ce sac. Hein. La double face, ça fait bon usage. Après, peut-être qu'il n'est pas suffisamment épais ce sac, parce qu'il était vraiment fait pour cet aspirateur. Un joli trou. Bon, de toute façon, moins de bruit. Une prochaine étape, ce sera de refaire complètement le bas et d'avoir carrément un caisson, comme on en voit, qui vient se clipper là-dessous. Il faut arrêter avec les sacs libres comme ça. Allez, j'essaie de changer le sac. Voyez, il ne faut pas changer les sacs. Il ne faut pas venir changer les sacs en habit du dimanche. Un petit coup de soufflette, ça ira. Bon, on redémarre. On tente. Attention. Le sac est tendu comme une peau de tambour. Incroyable. Il revient.
Eh bien, ça se présente bien. C'est toujours beaucoup mieux qu'avant. On verra à l'usage quand le sac se remplira. Je vous montre le canal d'évacuation de la sciure sous la lame de scie, avant la coupe. Donc il n'y a pas du tout de sciure, hein, il n'y a rien. Je laisse l'éclairage, je vais faire avec l'autre main. Là c'est dur, ça c'est dur, ça c'est dur, donc il n'y a rien. Vous l'avez vu quand j'ai essayé le sciage, l'aspiration pas mauvaise du tout. Quand je n'avais pas branché la cape, je l'avais éloignée de la pièce pour mieux filmer. Mais sinon l'aspiration basse est vraiment très bonne. J'avais confiance en cet aspirateur. Il m'a créé quelques soucis, mais bon, c'est fait. Bon voilà pour cette vidéo sur le filtre de l'aspirateur. La prochaine fois, peut-être une petite surprise, quelque chose de nouveau. Enfin, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À une prochaine. Au revoir.